l'association GMC de la Seine-sur-Mer vient de remettre en route son char Sherman M4A4. Le Fez est un char historique car il a été donné à l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre, a participé à la campagne Tally et a fait le débarquement d'Anzio. Tout ceci a été attesté par le musée de Bovington en Angleterre. Ensuite, il a reçu un coup à l'arrière gauche qu'il a immobilisé. L'armée américaine l'a pris et réparé. Et il a ensuite redonné à l'unité française, qui est à l'heure actuelle, on suppose, le régiment d'infanterie de chars de marine, qui a fait le débarquement à Cavalère, libération de Toulon, Marseille, Lyon, la vallée du Rhône et l'Alsace, et qui est allé ensuite jusqu'à Stuttgart, à la fin de la guerre, sur lesquels nous avons retrouvé les drapeaux consulaires de la première armée française, ainsi que le cavalier de Stuttgart. Un renfort sérieux, les Sherman. Comme les fantassins, ils se hâtent de prendre contact avec la côte. Ils commencent la libération à l'endroit même où la France émerge. Malgré les tirs de barrage, ils progressent, inscrivent sur le sable les premières lignes de leur épopée. Du char, nous avons le poste radio haute fréquence SCR 508 qui servait aux liaisons entre les différents chars. La mitraillette Thompson pour protection pour l'équipage avec les chargeurs au-dessus. Nous avons le moteur de rotation tourelle, électrique ou manuel. Les modèles suivants ont été hydrauliques car c'est plus facile à maîtriser en hydraulique qu'en électrique. À côté, nous avons la petite manette volant pour l'élévation ou baisser le canon. Prêt à tirer, on déployait la garde de façon à protéger l'équipage du recul du canon, de sorte que personne ne soit blessé vu que le canon reculait d'environ 40-45 cm. Nous avons l'épiscope du radiochargeur qui lui servait bien évidemment à voir à l'extérieur, et c'était la seule personne qui n'avait pas d'écoutille, on va dire. Donc sur les nouveaux Sherman, ils ont prévu une écoutille de façon à ce que tout le monde puisse accéder dehors et ne pas rester enfermé comme l'était le radiochargeur. C'est la caisse pour la munition de la mitrailleuse de 12,7. Il y avait plusieurs caisses, donc le char est rempli en partie avec des munitions de 30, de 50 et les obus de 75 mm répartis sur les côtés droite et gauche du char. Sur le côté droit, on peut voir la mitrailleuse de 30 mm destinée à se protéger de l'attaque des fantassins, qui était servie par l'aide de conducteurs. On a en dessous l'épiscope de rechange, un extincteur aussi, et légèrement sur la gauche le compas qui servait à diriger le char quand tout était fermé, avec une qualité toute relative à mon avis.